Voilà, bonjour chers internautes de la chaîne YouTube La Voix du Balantakunda. Voilà, nous sommes aujourd'hui à l'unité de transformation GIE Balantakunda qui se trouve à Simani précisément, géré par Sébastien Sadio. Donc, il va nous donner les détails de cette unité de transformation de noix d'acajou, comment les femmes reviennent à travailler dans l'unité, sont l'objectif de cette unité. Voilà. Sébastien, je m'active dans la transformation de la noix de cajou à travers un GIE nommé le GIE Balantakunda Service, qui est créé administrativement avec sa reconnaissance en 2005. Mais le GIE a commencé à l'activité de la transformation depuis 2 ans. Voilà, pourquoi la création de ces GIE? Bon, nous avons mis le GIE d'abord, c'est pour au moins faire face au développement du Balantakunda. Rendre un service au Balantakunda en nos produits, les transformant et en présentant ça dans le monde au niveau national et au niveau international, que voilà les produits que nous avons. Surtout, la plupart de nos produits, l'anacarde. Nous sommes aussi dans d'autres produits. Mais nous, la spécialité, c'est l'anacarde que nous transformons en amande de cajou. Voilà. Comment vous comptez montrer en face du monde les produits du Balantakunda? D'abord en les transformant, en créant de la valeur ajoutée et mettre à la disposition nationale et internationale. Par exemple, si nous prenons la noix de cajou, donc, comme vous avez autour, donc il y a un processus de travail, de déroulement, transformer ce produit qui est l'anacarde, la noix de cajou, jusqu'au produit fini. Donc c'est le produit fini que nous véhiculons au niveau national et au niveau international. Parce que, comme vous le savez, la noix de cajou, c'est un produit qui est recherché au niveau national, surtout au niveau international. Donc, c'est un produit aujourd'hui qui fait partie des produits qui ont de la valeur à haute qualité nutritive. Parce que, ouais. Donc, c'est un produit qui est recherché, cause pour laquelle, depuis que je me suis tourné dans la production d'abord, en 1996, donc, j'ai commencé à me poser des questions. Mais cette noix, à quoi elle est destinée? Bon, ça a trouvé que nous avons en 2000 un projet américain qui est venu pour sensibiliser les producteurs sur l'utilité de l'amande de cajou. C'est un produit qui est recherché au niveau international. Alors aujourd'hui, quels sont les gens qui accompagnent ces GIE? Bon, je peux dire d'abord l'État du Sénégal, qui a pris la filière anacarde parmi les filières prioritaires. Il faut le reconnaître. Et il y a les partenaires, des projets au niveau international qui interviennent pour appuyer toute la chaîne. D'ailleurs, ce n'est pas la production, la transformation seulement. Même l'État, il est en train de, de prendre à main la production d'abord. Parce qu'avant de parler de la transformation, il faut la production. Quand on dit la production, c'est la meilleure qualité. Des eaux et forêts. Donc, je prends de l'occasion pour vraiment remercier le sergent de Djibanar, aussi le doyen Diop de Boudomp. Donc, les services des eaux et forêts, on peut dire aujourd'hui, sont eux qui ont tout fait pour que nous puissions parler aujourd'hui de l'anacarde. Parce qu'ils avaient introduit ça, c'était pour diminuer les feux de brousse. Donc, mais les gens n'avaient pas une idée que c'était un produit qui allait faire générer des millions. Hein? Donc, c'est à travers ça, le reboisement pour diminuer les feux de brousse que nous sommes arrivés
à des plantations d'anacarde. Est-ce qu'il y a une communication entre vous et les jeunes par rapport aujourd'hui à la lutte contre le chômage, mais aussi à l'immigration clandestine? Bon, les jeunes, bon, disons, d'abord, il y a un manque comment je vais dire, une méconnaissance avec les jeunes. Quand tu regardes avec tout ce que nous produisons, les gens ne croient pas que tout ce que nous produisons, que ce soit dans l'arboriculture ou bien dans l'agriculture, il faut transformer. Mais l'État du Sénégal, les acteurs de la filière sont en train de mener des campagnes de sensibilisation pour vraiment faire connaître cette filière aux jeunes. Parce que l'avenir de toute une nation, l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse ignore une filière, donc c'est une perte. C'est un manque à gagner, surtout sur la filière anacarde. Parce que les jeunes se limitent seulement au ramassage. Pourquoi? Le gain, c'est visuel. Tu vas ramasser la noix de cajou, quelqu'un peut te payer un seau de 10 kilos que tu vends, tu récoltes de l'argent. Pour toi, tout se limite là-bas. Alors que cette noix, sans la vendre aux Indiens, on la transforme, on crée de l'emploi. Donc, comme vous l'avez dit, parce que les Indiens qui viennent acheter, et que parfois ces Indiens sont aidés même par les jeunes. Sur la collecte, on leur paye 10 francs ou 5 francs au kilo. Mais le gars là, il t'exploite. Parce que la noix qu'il va amener, toi, tu ne pourras pas la travailler. Hein? Donc, quand va au Vietnam, va en Inde, ce sont les femmes qui peuvent travailler, qui ont un emploi. Est-ce que vous voyez? La noix, là, quand elle va au Brésil, ce sont les jeunes Brésiliens qui le décortiquent. Alors que nos parents, par exemple, si tu vas en France, la noix qui est décortiquée en Inde, la noix qui est décortiquée au Vietnam, la noix qui vient de Simbandé, la noix qui vient de Kolan, qu'on va transformer au Vietnam, on l'amène dans les rayons en France, alors que tu as un parent en France qui ne peut même pas consommer cette amande. Alors que ça vient du Barantakunda. Est-ce que vous voyez? Qui ne veut pas se soigner, qui ne veut pas la santé. Donc, cause pour laquelle il faut vraiment une grande sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment aussi pour être en contact avec ces jeunes, les sensibiliser par rapport aux avantages qu'ils pourront avoir dans cette filière? Bon, moi, je me réjouis d'abord de l'interview parce que c'est à travers ça. Aujourd'hui, nous avons vraiment toutes les possibilités de donner l'information. Ce qui bloque, c'est le manque d'information. Donc, aujourd'hui, l'opportunité que j'ai devant vous, à travers ça, les jeunes pourront, parce qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, ils pourront connaître que vraiment, dans le Balantakunda, voilà ce qui se passe. Et que ça peut motiver même les gens. Parce que le grand problème chez nous, toutes les unités, toutes les usines qui sont dans la région de la Casamance naturelle, Ziguinchor, Simbandi, Kolda, mais tu ne trouves que des femmes. Peu de jeunes qui viennent pour travailler. Alors que ce métier aujourd'hui, à la maîtrise, tu vas au Côte d'Ivoire, tu vas aller dans une usine où tu penses à 300 à 100 000. Est-ce que nous avons la matière première? Donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la filière est composée vraiment de soutien, de partenaires, même l'État. Parce que, pour vous dire qu'il y a une interprofession qui est à fait presque 2 ans. Donc, qui a dans son plan d'action comment former les jeunes, les techniques de formation pour mettre la transformation. Et maintenant, là, l'État va appuyer. Parce que nous sommes en étroite collaboration avec les services aussi, services qui appuient la filière anacarde. Alors, aujourd'hui, si vous avez un message, bien un plaidoyer d'abord. Mon plaidoyer, c'est l'État d'abord. Oui. L'État, comment appuyer cette jeunesse, surtout à travers beaucoup de projets, le 3FPT. Recruter les jeunes, mais c'est le mal aussi de ces gens, de nos enfants. L'information peut être là. Allez apprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu apprends un métier,
quelle que soit ta situation, tu vas dans une banque, la banque va te de là. Parce qu'il sait que tu as maîtrisé. Parce que la transformation, même si pas de la transformation avec la mangue. Encore la mangue séchée. La mangue séchée, le kilo, c'est 3500. Alors que la mangue pourrisse ici. Mais si tu es formé dans ça, quand on prend comment bouillir, tu prends le mad. Aujourd'hui, le jus de mad, la Casamance, elle est recherchée partout. Il suffit de la transformer. 1 litre seulement de sirop de mad, c'est 2500 francs. C'est ça. Tu vas récolter le mad, tu fais au bout de quelques minutes, tu peux le vendre dans un rayon. Tout cela, c'est la compétition que j'ai aidé à travers l'État, les services qui sont là, pour les jeunes, les amener dans les centres de formation, dans les critères, les former sur les techniques de transformation, pour que tout ce que nous produisons, avant que ces produits ne pourrissent, qu'on puisse les transformer et les mettre dans les rayons. Alors, un message à l'endroit des jeunes, mais aussi des femmes. Bon, vous savez, les jeunes, j'ai terminé le message. Mais non, maman, parce que aujourd'hui, non, maman, ce sont qui sont commercialisés. Les poissons, n'importe quelle activité commerciale. Les femmes aujourd'hui, je pense que ceux qui sont devant les moyens, il faut oser le dire. Mais il faut que l'État aussi puisse appuyer ces femmes. Dans quoi? La transformation. La transformation. Parce que les produits sont là, qui pourrissent avec moi. Donc, il faut le savoir-faire, les techniques de transformation, en les organisant. Parce que quand tu vas, nous avons des coutumes, quel que soit le balante, le manjac, le mandingue. Pendant l'hivernage, tu trouves un groupement de femmes de 30 personnes, de 20 personnes. Donc, ces groupements, pourquoi ne pas les former et leur financer dans les activités de création d'emplois? Voilà, j'ai oublié une question. Aujourd'hui, cette usine ou bien cette unité peut employer combien de personnes? Aujourd'hui, presque c'est 35. 35 à 37 personnes. Alors, aujourd'hui, les jeunes sont absents dans cette unité, pratiquement. Alors, quel est le conseil que vous allez dire aux jeunes afin que les jeunes puissent s'orienter dans des unités de transformation? Bon, nous sommes en train d'orienter les structures de formation. Quand vous regardez, les jeunes, on peut dire que le problème des jeunes filles, c'est réglé. Parce que même si vous allez à l'école, à partir du CM jusqu'au lycée, actuellement, ce qui se passe, le nombre de filles est élevé que le nombre de jeunes. Et si vous allez aussi dans les services de prestation de services comme les CRETEF, la majorité sont des filles que vous avez là. Aujourd'hui, si tu vas dans le soudure, il va une fille. Alors, pour nous, ce ne sont pas des métiers. Ça, leur créneau, c'est l'immigration. L'immigration. Donc, il faut que l'État puisse asseoir une politique de formation et faire croire aux jeunes que tout est possible ici. Parce que ça se voit. Moi, actuellement, j'ai un partenaire, un gosse dont son père est originaire de Sénégal. Mais lui, il est né en Espagne. Il a quitté l'Espagne pour venir ici. Tout ce que nous faisons actuellement ici, l'investissement presque, il prend ça de l'Espagne pour faire venir ça ici. Il m'a dit, Sébastien, même ton fils, je ne te souhaite pas qu'il aille là-bas. S'il va en Europe, c'est pour aller voir la découverte. Parce que, ouais. Donc, voilà le message que je lance. L'État, c'est l'État qui peut vraiment faire changer la tendance. Comment? Créer, bon, c'est déjà créé. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Banganga, il y a vraiment l'agropole qui est déjà installé.
l'agropole presque qui va utiliser tout le nombre de jeunes de la Casamance naturelle. Mais c'est la croyance parce que les jeunes actuellement, bon, ce qu'ils ont dans la tête. Sont désespérés, quoi. Voilà. Ok. C'est à travers peut-être que ce qu'ils voient au niveau des télés ou bien ce qu'ils entendent au niveau des radios que la belle vie se trouve de l'autre côté. Alors que tout est possible ici. Non, tout est possible. La belle vie, n'importe où. Parce que même quand tu vas en Europe, tu ne vas pas te croiser les bras. Tu travailles plus de 8 temps par jour. Je regarde, tu veux la vie, mais tu interroges pendant toute la journée, qu'est-ce que personne ne sait toute semaine. Hein? Avec ça, toi, tu veux qui va te cette belle? Cette vie-là, qui va te la donner? C'est toi-même qui dois être en premier d'abord. Et moi, j'indexe nos frères même qui sont en Europe. Excusez, des fois, il y a l'Afrique qui nous joue sur le développement. Parce que mon frère qui m'envoie, on a combien de livres, le son, tout. Donc moi, c'est sûr. Moi qui même gère le métier de la construction. Est-ce que parfois, nous-mêmes, la responsabilité, parfois, elle est partagée. Mais moi, je parle, c'est parce qu'aujourd'hui, je peux rendre mon fils paresseux. Parce que si je paye tout, il est là. Abandonné, il est là à moi, il n'est rien. Je suis en train de changer. Non, pour laquelle la responsabilité est partagée. Il est sinon, nos ressources que nous avons, par gris comme la cajou, ça va être exporté parce que les gars là sont en train de mener des politiques pour faire entrer. Et tu as même parlé la télé parce que tu trouves un père de famille qui a bien fait son salon. Il a une télévision. Les gosses, une fois qu'ils se réveillent, sont là devant la télé. Toute la journée, toute la nuit. Ça, c'est irresponsable. Voilà. Merci beaucoup, M. Sébastien Sadio. Merci. Voilà, je vous remercie au nom de la Diaspora, de Diaspora TV. Donc, on va se donner rendez-vous très prochainement. Okay. Merci beaucoup.